Bonjour les amis, pour aujourd'hui je vous propose, une fois n'est pas coutume, un tirage qui sera plutôt un tirage conseil et essentiellement destiné aux femmes ou en tout cas aux personnes qui se sentent victimes d'une emprise ou qui se sentent prisonnières d'une situation dont elles ne voient pas le bout. Le but du tirage, c'est de vous donner des clés sur votre situation et des conseils pour vous en sortir. Donc c'est un tirage pour sortir de l'emprise d'une situation ou d'une personne. Et pour ce tirage, je me propose d'utiliser les cartes de l'oracle de l'énergie, les cartes conseils des déesses, et enfin les cartes de l'excellent oracle Ishtar de Gabriel Sanchez, qui sont spécifiquement destinées à sortir de l'emprise. Donc voilà, je vous montre juste le petit livret. Alors pour ce tirage, je ne tirerai qu'une carte de l'oracle Ishtar, parce que c'est des messages qui sont assez denses. Je pense que ça suffira pour vous mettre sur la voie. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose 3 choix d'orgonite. En premier choix, vous avez l'arbre de vie. En deuxième choix, une orgonite qui est un cône 3D, très joli, avec un petit Bouddha dans son sommet. Et enfin, en troisième choix, une orgonite sous la forme d'une coquille Saint-Jacques avec l'archange Saint-Michael. Voilà, je vous invite à faire votre choix sur l'orgonite arbre de vie, le cône bleu ou l'archange Michael dans sa coquille Saint-Jacques. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour faire votre choix. Et je vais passer immédiatement aux personnes du groupe numéro 1 qui auront choisi l'arbre de vie. Alors je vous rappelle, comme dans toutes mes vidéos, je le dis pas forcément toujours, ce sont des guidances générales, il faut que ça vous interpelle. Gardez votre libre arbitre, voyez ce qui résonne en vous. Donc le groupe numéro 1, on a plusieurs cartes qui sont sorties. La carte de la victoire, de l'homme qui tient son cœur et d'une stratégie. Clairement, ce sont des personnes qui sont dans une situation où elles ont énormément progressé. Elles sont presque, à mon avis, presque atteint leur but. Je vais quand même faire le tirage pour m'assurer que les messages sont les mêmes. Donc ça, c'est avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes en train de guérir de cette situation. Vous savez qu'il n'y a plus d'amour dans cette situation. Et vous êtes en capacité de communiquer avec, en synthèse, la carte de l'archange Gabriel. La façon dont je lis ces petits tirages, c'est donc ce qui est en pour Magician on the Mirror. Vous savez tirer parti de la situation, donc en pour. En contre, on a la carte de l'ange de l'amour. Donc à ce stade-là, clairement, il n'y a plus d'amour dans cette situation. Et donc, on a en carte réponse la carte de l'archange Gabriel, qui correspond au chakra de la gorge et qui vous permet de communiquer avec aisance et sincérité. On va voir ce que les divinités ont à vous dire sur cette situation. Elles ont aussi également un conseil à vous donner. Alors, sur la carte numéro 1, sur la position numéro 1, nous avons la carte des nouveaux commencements. Donc, clairement, on vous invite à aller de l'avant et à embrasser ce nouveau commencement, qui est plein de promesses. Ce qui peut vous retenir, eh bien, c'est une forme de sagesse, mais clairement,
Ici, c'est un conseil d'écouter la voix de la sagesse, hein. Et enfin, en réponse, on a la carte Mastery. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable de maîtriser la situation. On voyait déjà avec les cartes qui avaient sauté pour les personnes du groupe numéro 1 qu'elles étaient proches du but, hein. Elles sont sur le point de sortir de ce qui est une emprise. Elles ont presque atteint leur objectif. Donc courage, ne lâchez rien, soyez ouverts à la nouveauté, embrassez de nouveaux commencements, maîtrisez la parole, l'émotion et la sagesse. Et enfin, on va prendre une carte de l'oracle d'Ishtar. Ishtar qui était une déesse, hein, également. Donc pour les personnes du groupe numéro 1, une carte de l'oracle Ishtar, dont je vais vous lire la signification, hein. Donc pour les personnes du groupe numéro 1, nous avons la carte de la lueur. Très jolie carte avec des graphismes vraiment magnifiques. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, la lueur? Ça nous parle d'espoir, hein. Je vais vous lire immédiatement la signification. La carte lueur est différente de la carte lumière, du fait de son aspect naissant, alors que la carte lumière flamboyante indiquera la confirmation. Elle présentera les prémices de la lumière. Lorsque ces deux cartes figureront dans un tirage, elles agiront comme une révélation confirmant une intuition ou votre cheminement actuel, désignant la continuité, mais aussi l'espoir naissant. La clarté symbolise donc les prémices, elle est parfois timide ou fragile. Celle-ci vous suggérera de vous préparer à un début d'étape, d'un événement, ou même encore de garder espoir. Le message donc de la voix d'Ishtar est le suivant. Ô toi, ma fille, toi qui sus marcher au travers des ombres moirées de l'existence, toi qui bravas le chaos et la foudre et sus marcher près de l'abîme en équilibre dans une force insoupçonnée. Sache que les étoiles éclairent les destinées des âmes indomptables. Les fils d'argent dessinent les liens des êtres destinés à se rencontrer. Cette lueur, cachée derrière chaque ombre, il te faudra apprendre à voir que l'espoir ne se dérobe jamais. Car tant que la lueur est là, la lumière se révélera à toi. Enfin, le dialogue intérieur de cette carte, suis-je suffisamment réceptive aux choses positives? Voilà, donc clairement, ça va tout à fait dans le sens des autres cartes qu'on a tirées, hein, pour le groupe numéro 1. On est à l'orée de nouveaux commencements. Il faut s'ouvrir à l'espoir, il faut s'ouvrir à un nouveau commencement, à une nouvelle sagesse, à une forme de maîtrise, ne pas avoir peur d'avancer. Il y a de la magie dans ce tirage. La communication vous aidera à arriver à vos fins. Donc voilà, pour les personnes du groupe numéro 1, on est dans une situation où l'espoir est vraiment naissant et réel, tangible, et cette nouveauté, elle est à portée de votre main. Donc gardez confiance et gardez la foi, les personnes du groupe numéro 1. Vous touchez au but, donc n'abandonnez pas. Vous y êtes presque. Voilà, je vais défaire le jeu et sans plus tarder, je vais passer aux personnes du groupe numéro 2 qui ont choisi ce cône bleu avec son petit Bouddha dans le sommet. Voilà, donc pour les personnes du groupe numéro 2 qui sont dans une situation où elles ont besoin de sortir de l'emprise ou de se libérer d'une relation toxique ou d'une situation difficile. On va faire un petit point pour voir où vous en êtes. Donc juste en 3 cartes. Alors, pareil, on a quand même de magnifiques cartes. Notamment la première qui nous parle de l'ouverture d'une porte à sa propre guérison et à son bonheur personnel. En contre, on a la carte de l'archange Uriel qui correspond au chakra coronal. Ce que ça nous dit ici, c'est que probablement vous n'êtes plus suffisamment à l'écoute de vos anges, de votre intuition, en tout cas de votre connexion divine. La synthèse avec différentes possibilités, plusieurs portes ouvertes,
nous montre clairement que vous avez le choix. On a toujours le choix, mais là, vraiment, on appuie sur ça. Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de subir. Voilà, pour les personnes qui ont choisi l'orgonite cône bleu. Je vais vous donner maintenant quelques messages des déesses. Alors, j'ai la carte de l'assurance qui a sauté. On vous invite à avoir confiance en vous, en vos capacités, et on vous invite à vous affirmer dans ce que vous voulez. C'est comme ça que vous arriverez au bonheur. En conseil numéro 2, nous avons la carte de votre potentiel. Dans la mesure où cette carte est en contre, ce que ça nous dit, c'est que pour l'instant, votre potentiel est brimé, bridé. Il n'est pas en capacité de s'exprimer pleinement. Et enfin, en carte de synthèse, on a l'alliance. On vous invite ici à vous associer à quelqu'un de façon à pouvoir vous affirmer et libérer votre potentiel. Voilà pour les cartes conseils des déesses, et je vais tout de suite vous tirer une carte de l'oracle Ishtar pour sortir soit de l'emprise d'une relation toxique, soit d'une situation limitante qui vous gêne pour évoluer. Donc pour les personnes du groupe numéro 2, nous avons la carte de la protectrice. Donc c'est la carte numéro 13 et je vais vous lire sa signification de suite. La carte, la protectrice, intervient pour vous conseiller de vous préserver. Elle signifie que la déesse vous protège et qu'elle peut vous conseiller. En cela, vous devez apprendre à faire naître en vous l'écoute de cette voix salutaire et protectrice. Cette carte suggère également de vous éloigner des conflits, des oppressions et d'être dans une posture active impliquant des décisions privilégiant votre épanouissement et votre harmonie, vous indiquant de vous apaiser et de chercher une quiétude dans votre silence intérieur ou la méditation afin d'avoir des pensées dirigées, claires et justes, fidèles à vos aspirations. La voix d'Ishtar. Je suis là, en toi et tout autour de toi. Ma voix te parviendra toujours lorsque ton appel retentira. Redresse-toi et contemple tes victoires passées. En toi réside le pouvoir d'Ishtar. Préserve ton esprit des mots envenimés et que ton cœur devienne ta forteresse imprenable. Dialogue intérieur, suis-je consciente d'une présence protectrice ? Alors c'est intéressant parce que ce message nous relie un peu à la carte de l'archange Uriel qu'on avait en contre tout à l'heure, où clairement il y a un manque de connexion à la sagesse et la protection divine. Hein. Donc ici, on vous invite à retrouver votre pouvoir personnel, votre assurance, à permettre à votre potentiel de s'exprimer et au besoin de nouer une alliance pour y arriver. Hein. On vous invite à vous reconnecter à votre intuition et à la protection de vos guides, de vos anges et de tous les êtres du monde subtil qui veillent sur vous. Voilà le groupe numéro 2. Je pense que le message est très clair, il est très intéressant. Vous avez beaucoup de choses à réaliser. Vous avez énormément de potentiel. Juste, il faut vous permettre de l'exprimer. Voilà, c'est comme ça que vous trouverez votre bonheur personnel, votre épanouissement et votre guérison. Voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé. Je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi l'orgonite coquille Saint-Jacques avec l'archange Saint-Michael. Et voir en quoi le tirage nous parle de votre situation et comment l'améliorer, comment vous sortir d'une emprise psychologique. Ça peut être une relation toxique ou une situation où vous vous sentez coincé et qui n'est pas confortable pour vous. Donc on va voir de suite ce que le tirage nous dit
concernant les personnes du groupe numéro 3. Alors, on a l'équilibre, on a l'argent et la porte à l'esprit. Donc, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous avez trouvé une forme d'équilibre dans la situation présente. Ce qui vous empêche d'arriver à vos objectifs, c'est l'aspect financier. Donc, on voit bien que là, c'est une femme qui tient une pièce de monnaie. Et la carte étant en contre, je pense que c'est vraiment un obstacle, cet aspect matériel. En synthèse, on a la porte vers l'esprit, vers tout ce qui est le monde subtil. Donc ce que vous vivez en ce moment, clairement, vous êtes en train d'établir une connexion à ce monde subtil. Vous êtes en train de vous détacher aussi de ce monde matériel, de trouver un équilibre entre les deux, ce qui est toujours le challenge pour tout un chacun. Rester suffisamment ancré dans le monde matériel tout en ayant une ouverture vers le monde spirituel et subtil. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'état des lieux pour les personnes du groupe numéro 3. On va voir ce que les déesses vous conseillent pour sortir de votre situation. Alors on a la carte du leadership qui a sauté, leadership divin et sage, donc on va la mettre là, et on va en tirer 3 autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le pardon. Comme je le dis souvent, vous vous pardonnez pas forcément parce que vous donnez raison à la personne, mais parce que vous méritez la paix. Vous n'êtes pas là pour vous trimballer cette situation éternellement. À un moment donné, lâcher prise, pardonner et retrouver votre paix intérieure. C'est vraiment ce qu'on vous dit, ça va contribuer à votre équilibre justement. En contre, on a les nouveaux commencements. Clairement, les personnes du groupe numéro 3 ne sont pas prêtes encore à embrasser un nouveau chemin. Il y a des obstacles matériels et clairement, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Je pense que vous avez besoin d'être vraiment sûr de vous et de trouver votre équilibre avant d'y penser. Et enfin, en réponse, on a la carte du soleil, donc c'est quand même super. Ça veut dire que vous allez réussir et que vous pourrez rayonner. Vous avez ces deux cartes qui sont magnifiques. On a vraiment beaucoup de luminosité dans ces deux cartes. On a à la fois la porte vers le monde subtil et le soleil. Donc vraiment, quand vous serez arrivé à cette étape de votre vie, vous allez être dans le plein épanouissement. Votre vie va retrouver une grande luminosité, votre esprit une grande clarté. Et enfin, pour conclure, on va vous donner un petit conseil avec l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise de ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'aller vers ces nouveaux commencements. Alors, nous avons la carte de la clairvoyance. Très jolie carte. Et je vais vous en lire la signification immédiatement. La clairvoyance. Symbole de connaissance. La carte clairvoyance est incarnée par l'œil du dieu Horus, indiquant nos facultés sensorielles. Notre sixième sens, elle nous suggérera aussi l'âme et notre sagesse intérieure. En son sommet trône le soleil bleu représentant la vérité absolue. Cette couleur fait référence à la clarté de l'eau ou du ciel, annonçant le besoin de luminosité et de limpidité. Le soleil, symbole de la lumière et de la connaissance, invitera à révéler des réponses. Avec cette carte, nous serons donc en recherche de vérité et de clarté. La voix d'Ishtar, la lumière perce de ses rayons toutes les vérités. Elle éclate le doute et révèle ce qui est. Entends avec le cœur et vois avec ton âme ce qui est à tes pieds. Tes yeux se dévoileront et le flou deviendra visible. Tu as la capacité de voir au travers des ténèbres et de pénétrer les mystères.
Dialogue intérieur, suis-je la proie de mes émotions? Voilà. Clairement, avoir l'esprit clair, avoir l'œil ouvert, autant le troisième œil que vos yeux physiques, regardez les situations en face pour trouver votre équilibre et suivre votre intuition et ne vous laissez pas ralentir par des obstacles matériels. Voilà, gardez votre objectif en vue, les solutions seront trouvées, s'offriront à vous d'elles-mêmes. Hein. Voilà, on vous invite donc à pardonner, à oser aller de l'avant tout en ayant un équilibre et à ne pas vous laisser ralentir par les obstacles matériels. De toute façon, vous êtes guidé. Hein. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez des informations qui vous viennent directement du monde subtil, beaucoup plus que vous ne le croyez. Voilà, donc ceci conclut le tirage pour les personnes du groupe numéro 3. J'espère que ces petits tirages vous auront parlé. C'est un petit peu, je l'ai fait un petit peu en mode test parce que je voulais utiliser cet oracle que je trouve magnifique. Faire tout un tirage avec, c'est un peu long puisqu'il y a pas mal de texte pour chaque carte. Mais j'espère que ça aura guidé les personnes qui sont dans des situations inconfortables en ce moment et qui ont besoin d'être un petit peu guidées vers la porte de sortie. Hein. Ce que je peux dire, c'est que les 3 tirages étaient formidables. Et il y avait vraiment une lueur d'espoir pour chacun d'eux. Donc voilà, ne lâchez rien. Vous arrivez au bout du tunnel. Il y a une porte de sortie pour tout le monde. Hein, donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a interpellé. Et si vous voulez d'autres informations, vous pouvez m'écrire au mail sous la vidéo ou visiter mon site internet pour réserver une guidance ou une voyance privée. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.